Étude d'un phénomène de croissance exponentielle. Alors ce qu'il faut savoir, on l'a déjà vu, augmenter une quantité de t%, ça revient à la multiplier un coefficient égal à 1 plus t%. Pourquoi? Parce que quand on multiplie par 1 plus t%, on va retrouver notre quantité plus t% de notre quantité, ce qui est exactement ce qu'on veut faire quand on augmente de t%. On a vu aussi que quand on augmente n fois de suite d'un certain taux t%, eh bien, on va se retrouver à multiplier plusieurs fois de suite par notre coefficient. Et donc, quand on multiplie plusieurs fois par un coefficient, c'est en fait qu'on est en train de multiplier par un coefficient avec une puissance. Donc, on a vu cette manière simple de l'exprimer, après égale avant fois coefficient puissance n, où le coefficient, c'est notre 1 plus t%. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on prend notre quantité avant, on lui applique un certain nombre de fois notre coefficient, ça veut dire on lui fait subir un certain nombre de fois l'augmentation de t%, et on se retrouve avec ce qu'il y avait après. Jusque-là, rien de très sorcier. Ben, on va continuer avec des choses pas plus compliquées, simplement on va les dire un petit peu autrement, et on va utiliser le vocabulaire des fonctions pour redire exactement les mêmes choses. Si on note f de n, ce qu'il y a après n répétitions, donc ça veut dire que mon entrée c'est n, le nombre de fois où je vais répéter mon augmentation, et f de n à la sortie, ce sera ce que j'obtiens comme quantité après avoir augmenté n fois d'un certain taux. Bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, f de n, c'est ce que j'ai après. Donc simplement, je vais remplacer mon après par f de n. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose qui change. Le coefficient, je peux simplement l'écrire 1 plus t%, on le savait déjà. Et ben voilà, on a déjà maintenant une écriture d'exactement la même formule, mais dans un formalisme de fonction. Alors on va juste encore ajouter une petite chose, c'est que vous remarquez peut-être que si je fais f de 0, ben je me retrouve avec avant fois 1 plus t% puissance 0. Or je sais qu'une puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, je fais avant fois 1, c'est-à-dire avant. Et ça, c'est naturel. Si j'applique 0 fois l'augmentation de t%, eh bien je reste avec ce que j'avais avant. Et souvent on le note f indice 0, ce f de 0, cette espèce de quantité de départ. Donc au départ, j'ai un certain f0, après n itérations, je vais avoir une quantité f de n qui est égale à moins avant fois 1 plus t% puissance n. Finalement, la formule qu'on va retenir, c'est f parenthèse n, donc f de n égale f0 fois 1 plus t% puissance n. C'est pas très important en fait, ce formalisme. C'est-à-dire que garder le après égale avant fois coefficient puissance n, c'est tout à fait juste. C'est exactement la même formule écrite différemment. Donc vous pouvez garder le après égale avant fois coefficient puissance n. La seule chose que ça va pouvoir nous apporter, c'est que avec des fonctions, il y a aussi la représentation graphique qui vient, et ça c'est intéressant de pouvoir le voir. Donc justement, qu'est-ce qu'on a comme représentation graphique de ces phénomènes? Eh bien, les phénomènes qui sont comme ça, des phénomènes où on va appliquer un taux d'augmentation répété, ils vont avoir cette allure-là. C'est une allure qu'on appelle exponentielle, c'est une croissance exponentielle. Et ce qu'il y a de très particulier dans ces croissances exponentielles, c'est que ça ne croît pas donc linéairement et donc toujours de la même manière. Regardez, si je regarde ici un petit carré, donc par exemple une itération, ben j'ai augmenté de, voilà, à peu près ça. Si je prends une itération un petit peu plus loin, donc le même temps sépare, si vous voulez, ces deux traits, eh bien regardez de combien j'ai augmenté, de beaucoup plus. En fait, l'augmentation est de plus en plus rapide. C'est ça dont il faut se souvenir par rapport aux croissances exponentielles. Un phénomène va être en croissance exponentielle, ça va signifier que ça va croître de plus en plus rapidement. Prenons un exemple. Je vais prendre l'exemple d'une contagion, d'une maladie, et on va imaginer qu'on a un virus qui se propage dans la population et que chaque jour, le nombre de malades augmente de 6%. Et on part avec 10 personnes touchées au jour 0. Alors on va donner le nombre de malades en fonction du nombre n de jours. Ensuite on va représenter graphiquement la situation, et enfin on répondra à cette question, dans combien de temps est-ce qu'il y aura 1000 personnes touchées? Pour donner le nombre de malades en fonction du nombre n de jours, on peut reprendre ce qu'on vient de voir au-dessus. C'est-à-dire que on sait, on a après qui est égal à avant fois coefficient puissance n, avec un coefficient ici qui est 1 plus 6%, donc 1,06. Donc mon après c'est avant fois coefficient puissance n, et mon après,
puisqu'on me demande d'écrire ça sous la forme d'une fonction, bon après je vais l'écrire f de n, d'accord? C'est la quantité que j'ai après n jours. F de n est égal à, mon avant c'est 10, c'est la population de départ, fois 1,06 puissance n. Voilà, vous voyez bien, la transformation de l'un à l'autre, c'est pas très compliqué. Maintenant, j'aimerais bien représenter ça graphiquement. Alors au passage, un f de 0, c'est 10 fois 1,06 puissance 0, c'est donc 10, c'est la quantité avant en fait, la quantité au jour 0. Donc j'aimerais représenter ça graphiquement. Comment est-ce que je représente graphiquement une fonction? Eh bien, vous le savez, il faut faire un tableau de valeurs. Donc je vais faire un tableau de valeurs avec mes préimages, c'est n, le nombre de jours, et mon image, c'est y, le nombre de malades, c'est le f de n. Donc je rentre un certain nombre de jours, et je veux savoir combien j'aurai de malades. Par exemple, au bout de 0 jours, j'ai 10 malades. Ok, après une journée, combien j'ai de malades? Il faut que je fasse 10 fois 1,06 puissance 1. Tout simplement, c'est 10 augmenté de 6%, et ça, on sait que ça fait 10,6. Ok, après 2 jours. Après 2 jours, j'ai 11,2 malades. J'ai fait 10 fois 1,06, encore fois 1,06. Ou si vous voulez, 10,6 fois 1,06. Mais on va maintenant tout bêtement appliquer notre formule, puisqu'on l'a écrite. Donc si par exemple je veux savoir ce qui se passe au bout de 10 jours, je vais faire f de 10, donc 10 fois 1,06 puissance 10, et j'arrive à 17,9. Et peut-être que je commence à me rendre compte que c'est pas une augmentation régulière. Au bout de 50 jours, j'ai 184 cas. C'est pas 5 fois plus. Et je vois que j'avais une différence de 7 individus entre le premier jour et le 10e jour. Il n'y a pas proportionnalité là. Quand je passe du 10e au 50e jour, j'ai une augmentation qui est beaucoup plus forte. Et évidemment, si je passe au 100e jour, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Au 100e jour, vous pensez qu'il va y avoir combien de malades? Et donnez une estimation comme ça. Et maintenant, faisons le calcul. Quand on fait le calcul, on a 3393 malades. Alors je peux continuer encore au 120e jour. Alors on se dit, ok, il faut 100 jours pour arriver à 3000 malades, bon, au 120e jour, on va être autour de quelque chose comme 4000 ou quelque chose comme ça. Mais non, on est à 10 882. L'accélération est importante. Il n'y a pas une vitesse constante dans la propagation. Ça c'est très très important, c'est le principe des croissances exponentielles. Alors maintenant on va pouvoir représenter tout ça dans un graphique. J'ai mis en abscisse le nombre de jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc. Et en ordonnée le nombre de malades. Et j'observe bien que cette courbe a une progression d'abord très lente, puis de plus en plus rapide. Alors c'est une des choses qui rend qui rend difficile les prédictions, c'est que quand on est dans les premiers jours, on pourrait avoir l'impression que ça va être une droite et que ça va ressembler à ça, le développement de la maladie. Et en fait non, si on suit une loi exponentielle, on va décoller complètement de cette droite et on va décoller de plus en plus vite. Une dernière chose à dire là-dessus, c'est que on aurait pu regarder aussi ce qui se passait les jours avant. Combien est-ce que j'avais de malades au jour moins 1? Eh bien, ma formule me permet aussi de le faire. Je peux faire 10 fois 1,06 puissance moins 1, et je vois que j'avais 9,4 malades, puis 5 jours avant, j'avais 7,5 malades. Alors, on l'a dit, f de n, c'est 10 fois 1,06 puissance n, c'est-à-dire le nombre de malades après n jours, c'est donné par 10 fois 1,06 puissance n. Il nous restait une on a fait la représentation graphique, on a eu la formule, et il nous restait une question, c'est dans combien de temps est-ce qu'il y aura 1000 personnes touchées? Alors, pour répondre à cette question, je pourrais repartir du après égale avant fois coefficient puissance n, ou je peux partir de ma formule. En fait, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir quand est-ce que f de n, c'est-à-dire le nombre de malades, est égal à 1000. Or, f de n, c'est 10 fois 1,06 puissance n. Donc, c'est 10 fois 1,06 puissance n égale 1000. Et ça, c'est une équation. Une équation dont l'inconnu est n. Et vous savez les résoudre, ces équations. Alors d'abord, je divise par 10, ça fait 1,06 puissance n égale 100. J'applique le logarithme des deux côtés pour faire tomber la puissance. Et ça fait tomber la puissance parce qu'on sait que log de a puissance n, c'est n fois log de a. Donc ici, log de 1,06 puissance n, c'est n fois log de 1,06. Et puis log de 100, on connaît par cœur, ça fait 2. D'accord? Parce que 10 puissance 2 égale 100, et que le log de 100, c'est savoir à quelle puissance je dois mettre 10 pour avoir 100. Vous reverrez tout ça si jamais je vais trop vite. Et maintenant, pour trouver n, je dois diviser par log de 1,06, et donc finalement, n c'est égal à 2 divisé par log de 1,06, et on trouve à peu près 79 jours.
Si vous aviez fait après égale avant fois coefficient puissance n, ça marchait exactement de la même manière. Le après, c'était les 1000 personnes touchées qu'on aura dans le futur. Le avant, c'est les 10 personnes qu'on a aujourd'hui. Le coefficient, c'est 1,06. Et le puissance n, c'est ce qu'on cherche. Et donc vous vous retrouviez à résoudre exactement la même équation. Ouf, tout va bien. Pour terminer, quelques exemples de phénomènes de croissance exponentielle. Alors on a beaucoup de phénomènes de croissance exponentielle dans ce qui concerne la dynamique de population. Par exemple, la démographie est un exemple de croissance exponentielle. Le nombre d'humains sur Terre croît de manière exponentielle. Quand on a affaire à des populations de champignons, de bactéries, de virus, on a aussi en général des progressions exponentielles. On vient de le voir dans notre exemple, quand on a une maladie contagieuse, on a en général un nombre de malades qui va croître de manière exponentielle, à moins qu'on mette en place des mesures, par exemple, de confinement. Les placements financiers, c'est un tout autre exemple de croissance exponentielle. Si vous placez 1000 francs à un taux d'intérêt de 3% par an, eh bien vous allez avoir une croissance exponentielle de votre investissement financier. Les réactions en chaîne en fission nucléaire, les progrès technologiques sont encore d'autres exemples de phénomènes de croissance exponentielle. La loi de Moore, elle dit précisément que tous les 18 mois, le nombre de transistors par surface, par unité de surface, va doubler. Donc c'est exactement, on est en train de dire, qu'on augmente de 100% tous les 18 mois. On est exactement dans un cas de croissance exponentielle.